Salut à tous et bienvenue sur Mister Blue Sky. Aujourd'hui, je m'occupe des glissières permettant de faire coulisser les panneaux de descente. Lors de l'acquisition, 2 panneaux grossièrement découpés dans du contreplaqué de coffrage fermaient l'accès au carré. Ce système largement testé et plutôt basique me plaît assez. L'aspect, vous en conviendrez, beaucoup moins. Avant de me lancer dans la fabrication de 2 nouveaux panneaux, je vous expose la façon dont je m'y suis pris pour reprendre les surfaces en polyester et pour reproduire les glissières quelque peu vermoulues à leur base. C'est parti pour 13 étapes de fabrication. Première étape. Avec précaution, je démonte les glissières d'origine. Plusieurs vis situées à l'intérieur les maintiennent solidement en place. Certaines, indévissables, sont purement et simplement meulées. En vue de la préparation du support, je démonte également à cette étape les baguettes d'angle en aluminium. Deuxième étape, je bouche les trous et autres éclats au mastic de finition. Troisième étape, après séchage, je ponce les surfaces au grain 120 et peins l'ensemble. Quatrième étape, dans l'atelier, je déligne quelques planches de chêne. Ces planches seront ensuite dégauchées et rabotées afin de constituer 4 tasseaux. Ce que je ne sais pas à ce moment-là, c'est que je me trompe sur les dimensions de 2 d'entre eux. Je n'ai donc plus qu'à recommencer. Mais rassurez-vous, je vous épargne les images de ce massacre. Cinquième étape, place à l'usinage des glissières intérieures. Souhaitant reproduire à l'identique la courbure supérieure des glissières d'origine, je ponce sur l'une d'elles toutes les irrégularités de surface pouvant perturber le travail à venir à la défonceuse. Cette pièce constituera mon gabarit. Sixième étape, au moyen d'une fraise munie d'une bague à copier, en plusieurs passes, je copie la courbe. Je laisse dépasser du bois sur l'extérieur pour ne pas faire éclater de la matière lors des passages successifs. Après la prise d'angle, le bout des passants est coupé à la scie à onglet. Septième étape, à bonne longueur, je coupe la base de la glissière avec un angle de 15 degrés. Huitième étape, je ponce au papier de verre et casse les angles vifs qui ne seront pas placés contre les murs en polyester de la descente. Neuvième étape, l'usinage des glissières extérieures inférieures maintenant est plus simple. Sur mes tasseaux, je reproduis simplement les angles de 15 et 20 degrés et les coupe ensemble à la scie à onglet. Dixième étape, sur le pourtour, j'arrondis les angles qui ne seront pas plaqués contre la coque en polyester avec une fraise quart de rond. Onzième étape, j'effectue un ponçage de l'ensemble des pièces jusqu'au grain 180. Deuxième étape, ces pièces étant particulièrement exposées aux variations climatiques, je passe pas moins de 8 couches de vernis en ponçant les fibres du bois qui se relèvent entre les premières couches. 13e étape enfin, je pose les glissières à leur emplacement définitif. Ces glissières sont vissées de l'intérieur et collées au mastic. Ainsi, elles restent bien plaquées lors du séchage. Pour des raisons esthétiques et pour assurer l'étanchéité, un joint de mastic est réalisé sur tout le pourtour des glissières. Voilà le résultat. À venir, la fabrication des panneaux de descente. Et à bientôt pour la suite.